Au cours des dernières nuits de ce mois de juin, des colonnes de fumée noire se sont élevées au-dessus du port de Saint-Pétersbourg, en Russie. Des explosions ont retenti près des terminaux pétroliers et des installations navales à Kronstadt, tandis que les habitants étaient invités à rester chez eux. Ce qui semblait être une nuit de routine dans la deuxième plus grande ville de Russie s'est transformé en une scène d'alerte maximale. Précisément pendant les derniers jours du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, un événement que le Kremlin utilise pour projeter une image de normalité et de puissance économique. Ces attaques ont marqué le début d'une série d'opérations ukrainiennes de longue portée qui, dans les semaines suivantes, se sont étendues sur des centaines de kilomètres à l'intérieur du territoire russe et ont atteint la péninsule de Crimée occupée. Rien qu'à Saint-Pétersbourg, des drones ukrainiens ont frappé le terminal pétrolier de la ville ainsi que la base navale de Kronstadt. Des images satellites ont confirmé ces dégâts importants, avec des réservoirs en feu et une corvette Boïki incendiée à l'intérieur d'une cale sèche. À l'époque, le ministère russe de la Défense a rapporté avoir intercepté plus de 140 drones rien que dans la région de Leningrad, qualifiant l'attaque d'inédite. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé que les cibles comprenaient des arsenaux de la marine russe ainsi que la base de Kronstadt elle-même. L'escalade s'est poursuivie vers le cœur de la Russie. Entre le 17 et le 18 juin, Kiev a mené la plus grande attaque de drones contre la région de Moscou depuis le début de la guerre à grande échelle. Le président du ministère de la Défense russe a signalé l'abattage de près de 200 drones. Plusieurs ont touché la plus grande raffinerie de pétrole de Moscou, située dans le district de Kapoutynia, à environ 15 km du Kremlin. Des images ont montré des incendies intenses, des réservoirs explosants et un couvercle de réservoir projeté à des centaines de mètres de hauteur. Les vols ont été suspendus dans les 4 aéroports internationaux de la capitale. Et pour la deuxième fois en quelques jours, la même raffinerie a été touchée, aggravant les dégâts précédents aux unités de traitement du pétrole. Ces chiffres révèlent un changement qualitatif dans la capacité ukrainienne. La production accélérée de drones à longue portée, combinée à des tactiques d'essaim, permet des attaques massives qui submergent les systèmes de défense aérienne russes, souvent dispersés sur un immense territoire. Les cibles choisies ne l'ont pas été par hasard. Les installations d'énergie et de carburant affectent directement l'économie de guerre russe et l'approvisionnement logistique des troupes. En même temps, elles touchent la narration officielle selon laquelle le conflit reste éloigné de la vie quotidienne des citoyens russes. La Crimée occupée est devenue le principal foyer de cette campagne. Des drones ukrainiens ont systématiquement attaqué des ponts routiers et ferroviaires reliant la péninsule au continent ukrainien occupé, comme Renichesk, Chungar et Armijansk, ainsi que la route R-280, connue sous le nom de Novorossia. Si vous souhaitez accéder à des analyses complètes avec des contenus exclusifs comme des vidéos, des courts-métrages et des lives qui ne sont pas publiquement disponibles ici, devenez membre de la chaîne pour seulement 7 raies par mois. Des convois de carburant ont été touchés, des dépôts de pétrole et de gaz ont été incendiés et des sous-stations électriques ont été endommagées. Le résultat concret est apparu rapidement. Les stations-service se sont retrouvées à court de carburant et les autorités ont interdit la vente de carburant aux conducteurs ordinaires lorsque la crise s'est intensifiée. Les coupures de courant sont devenues fréquentes, comme à Sébastopol et dans d'autres villes. Cela a affecté les pompes à eau et a laissé jusqu'à la moitié de la péninsule sans électricité à certains moments. La péninsule, que Poutine considère comme une conquête centrale de son gouvernement depuis 2014 et qui est la principale base de la flotte de la mer Noire, a vu sa routine estivale, principale source de revenus pour de nombreux habitants, s'effondrer. Des milliers de voitures ont fait la queue pour traverser le pont de Kertch en direction du la Russie continentale. La seule liaison terrestre directe avec la Russie continentale a également commencé à fonctionner sous restriction, avec un trafic intense et du carburant souvent détourné vers des ferries plus lents et plus vulnérables.
Rien que dans la nuit du 25 au 26 juin, l'une des plus grandes attaques de missiles et de drones de la guerre a frappé la Crimée occupée et une douzaine d'autres régions de la Russie. Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir intercepté 660 drones ukrainiens pendant la nuit, ainsi que plus de 46 le lendemain matin. Bien que les détails concernant les dommages spécifiques n'aient pas été officiellement divulgués, les effets cumulatifs des semaines précédentes étaient déjà visibles, comme la pénurie de carburant, l'instabilité énergétique et l'anxiété croissante parmi la population. C'est dans ce contexte que la communication avec la que arrêté. Qui a été le premier de que faire Kersh a été le premier du gouvernement arrêté. Kersh faire cela, Kersh arrêté. Un cran en dessous d'une urgence fédérale, cela donne aux autorités locales des pouvoirs supplémentaires pour mobiliser rapidement des ressources et simplifier les processus les plus bureaucratiques. Akisev lui-même a souligné qu'il n'y aurait aucune restriction de circulation ni couvre-feu pour la population. Cherchant Kersh, faire cela. Néanmoins, la décision met en évidence la gravité de la situation. Dans une région que le Kremlin présente comme une partie intégrante et sûre de la Russie, les autorités ont été obligées d'adopter des mécanismes de réponse à des crises normalement associées à des catastrophes naturelles ou à des conflits directs. Les attaques ukrainiennes en Crimée visent à isoler logistiquement la péninsule, en endommageant des ponts, des routes et des dépôts de carburant. Ce qui évite Kiev rend encore plus difficile le flux de ravitaillement vers les forces russes dans le sud de l'Ukraine et vers la base navale de Sébastopol elle-même. La flotte de la mer Noire, déjà affaiblie par des pertes antérieures, fait maintenant face à des défis supplémentaires en matière de maintenance et de remplacement sur un territoire de plus en plus exposé. Pour l'Ukraine, ces frappes renforcent la confiance dans sa capacité à projeter sa puissance bien au-delà de la ligne de front, même sans supériorité aérienne ni missiles balistiques à longue portée. La vidéo ne s'arrête pas là, mais pour avoir accès à cette analyse complète, faites comme nos membres. Il suffit de devenir membre exclusif de la chaîne pour seulement 7 raies et 99 centavos par mois. Cliquez simplement sur le bouton « Devenir membre ». Laissez dans les commentaires votre analyse sur la façon dont ces attaques peuvent influencer les prochains mouvements de Poutine. Activez les notifications pour ne rater aucune vidéo.